Le vendeur est l'une des personnes les mieux payées sur cette terre. D'accord? Maintenant, il est temps pour vous de le devenir. Une personne a déclaré qu'elle débutait dans la vente. Parce que, comment puis-je réussir? Tout d'abord, vous devez vraiment bien connaître votre produit. Disons que vous vendez des fournitures informatiques. Vous vendez quelque chose d'aussi simple que des claviers sans fil. Vous devez connaître votre produit. Tous incluent des manuels d'utilisation. Lisez-le, comprenez-le, familiarisez-vous avec ce produit. Les gens se demandent à quoi ça sert. Je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais vraiment pas. Non. Tu dois savoir. Ensuite, il y a cette chose appelée argent. La personne est censée te donner de l'argent en échange, et ensuite, tu lui remets les différents matériels informatiques. Il existe de nombreux financements potentiels disponibles. Il existe de nombreuses options pour les gens. Pour te donner un exemple précis, dans mon bureau situé en Italie, j'ai récemment amené de nouveaux serveurs performants. Des ordinateurs extrêmement puissants, performants et en plus très très chers. D'accord? En réalité, les serveurs ne sont rien d'autre qu'un ordinateur très puissant. Ça va? Mon informaticienne me dit, « Regarde, j'ai vraiment besoin d'acheter des serveurs coûteux pour 15 000 $. Normalement, je mettrais de l'argent de côté chaque semaine et finalement, j'aurais 15 000 $ à dire, voilà. Voici l'argent. Va acheter les serveurs. » Normalement, nous achetons juste des Dell, mais nous avons découvert que Hewlett-Packard a des options de financement où je pourrais je pense que c'était comme louer les ordinateurs chez eux. Donc, en gros, le même montant que je mettrais de côté pour l'acheter, je reçois le serveur maintenant, aujourd'hui, et je garde cet argent. Et finalement, j'ai fini par payer un peu plus que prévu, peut-être environ 6 000, 17 000 $. Mais j'ai pu acquérir ce serveur aujourd'hui et effectuer de petits paiements mensuels, ce qui m'arrange. Et voici la belle partie. Les ordinateurs ont une durée de vie. Donc, juste au moment où je termine de payer ça, c'est fini, je le rends. Et ils me donnent un tout nouveau, toute mise à jour, tout beau, comme mes gars IT aiment avoir. Donc, il y a le financement de ce que vous devez vendre. Donc, il y a la connaissance du produit et comment l'argent fonctionne. D'accord. Bien. Donc, ces deux choses mises de côté. Maintenant, il y a essentiellement 3 choses avec lesquelles vous devez composer. Que dites-vous? Comment pouvez-vous vraiment parler à quelqu'un à travers un clavier? Comment présentez-vous votre produit? Comment allez-vous amener quelqu'un à vouloir votre produit? Votre présentation de vente doit véritablement susciter l'envie chez quelqu'un. Alors, que dites-vous? Et ensuite, comment est-ce que vous le dites? Vous pourriez entrer ici et parler longuement de toutes les différentes fonctionnalités impressionnantes de votre clavier. Ou bien vous pourriez simplement dire « Laissez-moi vous montrer cela de manière pratique » et les faire appuyer sur ce bouton qui change tout. Par exemple, si vous allez acheter une voiture, la première chose qu'ils vous font faire, une fois qu'ils ont vérifié si vous pouvez vous le permettre, c'est de vous évaluer. D'accord? Que recherchez-vous? Peu importe. Ils vous font faire un essai routier. Ils vous montrent la nouvelle voiture. Ils vous mettent joyeusement au volant. Ils vous montrent ce fameux truc. Vous travaillez dans un magasin de vêtements. Vous les faites essayer. D'accord? La meilleure chose à faire si vous vendez dans le magasin de clôture, c'est de mettre la personne à nu, de lui dire de me donner ses vêtements. Maintenant, essaye ceci, essaye cela, essaye ça, fais-leur essayer des vêtements. D'accord? Vous devez vraiment les impliquer activement et vous devez donner des ordres clairs. C'est vraiment la chose clé que je dis que la plupart des gens manquent souvent. Quand vous êtes en vente, qu'est-ce que cela signifie? Vous ordonnez aux gens de faire quelque chose. Maintenant, les gens entrent dans cette phrase d'ordre. D'accord. Vous devez faire cela. Il y a une méchanceté à cela, comme si vous étiez le patron et agissiez de manière cruelle. C'est la chose la plus stupide entendue. Ce n'est pas vrai. Donnez un ordre. Salut. Comment ça va? Tu as mis ta main là? C'est un peu comme un ordre de te serrer fermement la main, crois-le ou non. Salut. Prends un siège. Ici. Assieds-toi ici. C'est un ordre. Salut. Je veux que tu appuies sur ce bouton ici, juste là, et que tu me dises si tu vois vraiment la différence entre ce clavier et cette touche particulière. Vas-y. Appuie, s'il te plaît. Appuie. Tu sais? Oh oui, vas-y, pousse-le. Tu vois, c'est un ordre, c'est un commandement. Je te dis quelque chose. Tu dois sûrement te demander si tu es en train d'ordonner à la personne à qui tu essayes de vendre quelque chose de faire une action précise ou de prendre une décision particulière. Il y a une action importante qui est impliquée. D'accord? Si tu vends des stylos, tu sais, quelqu'un entre ici et tu dis, d'accord, tiens, écris avec ça. Voici du papier. Vas-y, écris avec ça. Regarde comme c'est agréable et fluide par rapport à ce stylo. Quoi que ce soit, il y a des milliards de choses vendues dans la vie. Vous devez donner des ordres aux gens pour qu'ils fassent quelque chose. En s'engageant de cette manière,
Ils s'impliquent réellement et activement. S'ils restent là-bas pendant longtemps, ils resteront là-bas. S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils sont ici. Et c'est seulement ici, dans cet endroit précis, que les choses se font réellement. Comment pouvons-nous amener cette personne à passer de son emplacement là-bas, en tant qu'observateur passif, à s'impliquer activement et à se pencher sur le bureau, manifestant ainsi un réel intérêt pour ce qui se passe? Vous cherchez à éveiller l'intérêt. Vous essayez d'apporter une implication positive, si vous le souhaitez vraiment. Une des choses que je vends, c'est l'énergie. Impliqué dans l'énergie. J'ai des centaines de personnes qui appellent sans relâche toute la journée, chaque semaine, tout au long de l'année, vendant des milliers et des milliers de comptes divers et variés. Dites-moi, comment démontrez-vous l'électricité? Vous ne pouvez pas. C'est invisible. Les gens l'ont déjà. Donc, ce que vous faites, c'est les amener à changer de fournisseur. Et nous avons soigneusement tout cela bien organisé. Lorsque mes commerciaux effectuent des appels téléphoniques, ils ne souhaitent pas établir de communication avec eux. Ils ne le font pas. Nous avons donc trouvé un moyen de passer une commande pour faire quelque chose. Ils vont accepter la facture. Je vais attendre pendant que vous y allez. Là. La personne dit fermement non et tout cela là exprime clairement non. D'accord? Et mon gars dit alors, j'ai bien compris. Et ensuite, ils réémettent de nouvelles commandes. Vous les écoutez. Communication interrupted. Accusé de réception. Je comprends. J'ai compris. Gérez soigneusement l'objection du client, puis rémettez la commande avec précision. C'est ça, vendre. Allez-y, n'hésitez pas à toucher cette chose intéressante. Voyez comme c'est lisse. Je ne le fais pas. Je comprends. Regardez. Je promets que ça ne mordra pas. Allez-y, appuyez sur le bouton. Non, je me sens un peu bête. Je comprends. Je promets que personne ne regarde. Vas-y, appuie sur le bouton. Non, je te promets que ça ne mordra pas. Vas-y, appuie sur le bouton. Réalises-tu pleinement que si tu restes là et que tu passes un ordre 3 ou 4 fois de manière stratégique, tu vas considérablement augmenter ton taux de vente d'environ 50%, ce qui pourrait vraiment faire une différence significative dans tes résultats? Je te le dis, c'est un fait. Alors voici la question. Quand as-tu entendu parler d'un cours sur l'achat d'objets? Laisse ça te pénétrer un instant. Ça n'existe pas, et c'est ce à quoi nous faisons face. Les gens ne savent pas comment interagir avec un vendeur. Je suis un vendeur professionnel. Je gagne énormément d'argent et la pire chose au monde que je déteste, c'est d'aller chez un concessionnaire automobile parce que ces gars-là sont tellement professionnels. J'ai l'impression d'être un morceau de viande entrant dans la tanière d'un lion. Ils sont vraiment très bons dans ce qu'ils font ici. Ils vous guident à travers le système. Ils vous amènent loin. Ils vous passent à un autre gars. Vous êtes avec le spécialiste financier. Vous êtes avec le gars du service. Oh mon Dieu. Ils ont ce truc qui est complètement étendu et visible. Il y a de fortes chances que lorsque vous arrivez dans une concession qui a le genre de voiture que vous voulez acheter, vous n'ayez aucune chance. Pas s'ils gèrent cela correctement, vous n'avez absolument aucune chance car ils contrôlent tout de manière très efficace. Ils contrôlent tout. C'est précisément ce que vous essayez de faire. Alors, vous avez donc cela. Que pouvez-vous dire à ce sujet et comment le formuler de manière appropriée? Et cela inclut le fait de passer une commande et s'ils ne répondent pas par l'affirmative, ce qui est souvent le cas, vous les reconnaissez facilement. Vous gérez ce qu'ils disent, comme, vous savez, allez-y, appuyez sur ce bouton. Je ne veux pas. D'accord. Eh bien, ça arrive. D'accord. J'ai compris. Mais regarde, je te promets que ça ne mordra pas. Vas-y, appuie sur ce bouton. Et si tu peux rester là à le faire 3 ou 4 fois de suite, ton taux de conclusion va vraiment exploser de manière significative. Alors, qu'en dis-tu? Comment le dis-tu? Voici l'élément clé. À quelle fréquence le dis-tu vraiment à d'autres? Ce sont vraiment les seules choses que tu peux contrôler, mec. C'est quoi que tu dis? Comment dit-on? À quelle fréquence? Tu le dis. Et ensuite, tu t'assures de donner des ordres clairs. Et s'ils disent non, tu les écoutes et les reconnais, puis tu gères la situation comme « Écoute, je t'entends bien. Laisse-moi gérer cette origine que tu as faite. » Et ensuite, tu remets l'ordre de manière claire. Si tu fais ça, je te dis encore une fois que le ciel est vraiment la limite.